Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur la notion de conversion. Donc la première chose qu'il faut bien retenir en physique, c'est quand on va utiliser des nombres, généralement on va leur accoler des unités. Par exemple, ça veut rien dire de dire que j'ai 200 sur mon compte. J'ai 200 quoi? J'ai 200 euros, j'ai 200 dollars, j'ai 200 dirhams. En tout cas, voilà, on accole une unité à un chiffre. Et des unités, vous en connaissez plein. Pour la distance, l'unité du système international, c'est le mètre. Quand on parle d'espace occupé de volume, l'unité, c'est le litre. Quand on parle de masse, on a les grammes. Quand on parle d'énergie, on a les joules. Et il y en a plein d'autres qu'on rencontrera au fur et à mesure de cette année. Ces unités, elles sont très importantes. C'est celles qu'on utilisera pour donner des résultats, pour faire des calculs. Mais parfois, dans la vie de tous les jours, on va rencontrer ce qu'on appelle des sous-unités. Par exemple, pour une distance, on peut utiliser le kilomètre, quand c'est des grandes distances. Ou on peut utiliser le centimètre, quand c'est des petites distances. Et donc, ce que vous devez être capable, vous, de faire, c'est de convertir très très vite euh, un chiffre qui est donné avec une sous-unité dans l'unité de base. Donc, par exemple, donc ça c'est quelque chose que vous allez faire 95% du temps dans les exercices, vous aurez toujours à convertir une sous-unité vers l'unité de base. Donc par exemple, vous avez 22 mm et vous devez convertir cette distance en mètres. Le truc à retenir, quand vous devez comme ça convertir vers une unité du système international, l'astuce, c'est de connaître par cœur ce petit tableau. Alors ce tableau comme ça, il a l'air un petit peu grand, les données qu'on va surtout rencontrer, c'est celles qui sont en rouge, mais si vous connaissez ce petit tableau, vous allez convertir très rapidement n'importe quelle sous-unité dans son unité de base. L'astuce, c'est quoi? Ça va simplement être de retenir qu'il faut multiplier par la puissance associée. Alors dit comme ça, vous avez sans doute pas compris, mais avec les petits exemples, vous allez voir, c'est hyper facile. Donc si vous devez convertir 22 mm en mètres, vous regardez à quoi correspond donc la sous-unité ici. La sous-unité ici, c'est petit m, donc c'est milli, et en fait, petit m, milli, ça correspond simplement à 10 puissance moins 3. Donc 22 mm, c'est simplement 22 fois 10 puissance moins 3 mètres. Et la conversion est terminée. Alors si vous voulez être encore plus précis, on peut mettre en écriture scientifique, quand je tape 22 fois 10 puissance moins 3 à ma calculatrice, je trouve que ça fait 2,2 fois 10 puissance moins 2. Donc 22 fois 10 moins 3 mètres, c'est la même chose que 2,2 fois 10 puissance moins 2 mètres. Je peux l'écrire un petit peu comme je veux. On fait un deuxième exemple. Ici, j'ai 31,9 kV. Moi, je veux convertir dans l'unité internationale, c'est-à-dire le volt. Et donc, je regarde dans mon petit tableau à quoi correspond kilo. Kilo, c'est ici. Ça correspond à 10 puissance 3. Bon, 31,9 kV, c'est donc 31,9 fois 10 puissance 3 volts. Là aussi, si je veux, je peux mettre en écriture scientifique. Je tape ça à la calculatrice, et la calculatrice, elle me dit que ça fait 3,19 fois 10 puissance 4 volts. Un troisième exemple, ici, j'ai 1,37 centigrammes. Donc centi, c'est dans le tableau 10 puissance moins 2, donc c'est 1,37 fois 10 puissance moins 2 grammes. Et je termine avec 570 nanomètres, donc nano petit n, ça correspond à 10 puissance moins 9, et donc ça fait 570 fois 10 puissance moins 9 mètres. En écriture scientifique, 570 fois 10 puissance moins 7 mètres. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire dans 95% des exercices, vous aurez à convertir des sous-unités en unités. Et donc vous voyez que si on retient par cœur ce petit tableau, les petites puissances qui correspondent à chaque fois aux petites lettres, ça se fait en 5 secondes. Donc ça, il faut vraiment que vous sachiez le faire. Il faut que ce soit très rapide et que ce soit par cœur. Donc pas confondre les différentes sous-unités. Donc ça, c'est ce qu'on fera à tous les cours. Il y a un deuxième truc qu'on peut parfois vous demander de faire. Alors, ça va être beaucoup plus rare, j'ai mis dans 5% du temps, 5% des cas. C'est parfois, on va vous demander de convertir de l'unité de base vers une sous-unité. Par exemple, on peut vous demander de convertir des mètres en centimètres. Donc dans ce cas-là, on va faire exactement l'opposé de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc pour convertir dans l'autre sens, c'est-à-dire depuis l'unité de base vers une sous-unité, tout à l'heure on était d'une sous-unité et on voulait aller vers l'unité de base. Là, on a l'unité de base et on veut aller vers une sous-unité. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire exactement comme tout à l'heure, sauf que le signe de la puissance va changer. Donc si c'est un plus, ça devient un moins, et si c'est un moins, ça devient un plus. On va faire un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Ici, j'ai 22 mètres et je veux convertir en centimètres. Donc comme je suis en unité de base dès le départ, et que je veux passer à une sous-unité, je vais multiplier, je regarde la puissance qui correspond au petit c là, petit c c'est 10 puissance moins 2, et donc je change le signe, donc ça va devenir 10 puissance 2. Donc 22 mètres, c'est 22 fois 10 puissance 2 centimètres. Deuxième exemple, là je passe des volts au mégavolt, donc je passe de l'unité de base vers une sous-unité, donc je regarde, grand M ça correspond à quelle puissance?
c'est 10 puissance 6. J'inverse le signe, donc ça fera 10 puissance moins 6. Donc c'est 319 000 fois 10 puissance moins 6 mégavolt. 1,37 grammes, je mets en milligrammes, donc j'ai bien une unité de base, je passe vers une sous-unité, je regarde le petit m, milli, c'est 10 puissance moins 3, je change le signe, ça devient 10 puissance 3, donc c'est 1,37 fois 10 puissance 3 milligrammes. Un dernier exemple, j'ai 0,0000570 secondes, je veux passer en microsecondes, donc là je passe bien de l'unité de base vers une sous-unité, donc je vais changer le signe de la puissance, micro c'est 10 puissance moins 6, je change le signe, ça devient 10 puissance 6. Et donc ça fait 0,000570 fois 10 puissance 6 microsecondes. Alors évidemment, je peux mettre tous ces résultats en écriture scientifique. Hein. Si je prends la calculatrice et que je tape ça, elle me donne ça. Si je tape ça, elle me donne ça, etc. etc. Donc ça, passer de l'unité de base à la sous-unité, ça vous arrivera peut-être 2 fois dans l'année, 3 fois dans l'année, allez au maximum. C'est pas quelque chose qu'on va faire souvent, mais bon, voilà, c'est toujours sympa de savoir comment faire. Le dernier truc qu'on peut vous demander, si vous voulez, là c'est la conversion ultime, si vous voulez, c'est de passer d'une sous-unité à une autre sous-unité. Et donc là, l'astuce, c'est simplement de repasser par l'unité de base. Alors c'est quelque chose que vous allez sans doute pas faire cette année, peut-être que vous le ferez même pas l'année prochaine, peut-être que vous le ferez une fois dans votre vie. Avec un exemple, vous allez voir, pourtant c'est pas très compliqué. Donc par exemple, je veux convertir des centimètres en kilomètres. Donc je me rends bien compte que centimètre, c'est une sous-unité, hein, c'est pas le mètre. Kilomètre, c'est une sous-unité, donc je passe bien d'une sous-unité à une sous-unité. Donc là, l'astuce, c'est quoi? C'est de repasser par l'unité internationale, c'est-à-dire le mètre. Donc passer des centimètres au mètre, moi je sais faire. Hein, pour passer des centimètres au mètre, de la sous-unité à l'unité internationale, il suffit que je multiplie par la puissance. Donc centi, c'est 10 puissance moins 2. Donc 61 cm, c'est bien 61 fois 10 moins 2 mètres. Et une fois que j'ai des mètres, ben moi je veux passer en kilomètres. Donc pour passer des mètres au kilomètre, je passe de l'unité de base à la sous-unité. Il suffit de multiplier par la puissance en changeant de signe. Donc 61 fois 10 moins 2 mètres. Si je passe en kilomètres, eh ben, il faut que je multiplie par 10 puissance moins 3. Et donc 61 fois 10 moins 2 fois 10 moins 3. Hein, j'additionne les puissances. Fois 10 moins 2 fois 10 moins 3, ça fait 10 puissance moins 5. Et donc là, j'ai réussi à convertir mes centimètres en kilomètres. Donc le plus important, hein, c'est vraiment de savoir faire la première partie ici. Hein, c'est savoir convertir dans l'unité de base, donc de partir d'une sous-unité vers l'unité internationale, et donc retenir simplement qu'on multiplie par les puissances. Et donc vous avez juste à retenir par cœur que K, kilo, c'est 10 puissance 3, que centi, c'est 10 puissance moins 2, que milli, c'est 10 puissance moins 3, que micro, c'est 10 moins 6, que nano, c'est 10 moins 9, etc. etc. Voilà, j'espère que c'était clair, et je vous invite maintenant à vous entraîner avec les petits exercices qui seront accompagnés de la correction. Voilà, merci, bonne journée, au revoir.